Pendant la période chaude, les besoins en eau augmentent, entraînant ainsi des coupures d'eau souvent à longueur de journée. Pour minimiser les désagréments liés à ce déficit pendant la saison de canicule, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA mène plusieurs actions. Et cette rencontre avec les hommes et femmes de médias vise à leur donner les informations sur les activités que mène l'ONEA pour pouvoir soulager les populations pendant cette période chaude. Depuis l'année dernière, nous avons entrepris un certain nombre d'actions pour déjà sécuriser la production, maintenir nos capacités de traitement, minimiser au maximum les arrêts de fonctionnement, mais également nous avons renforcé notre capacité de production par la réalisation de nouveaux forages, le raccordement de ces forages-là. Nous avons également travaillé, comme je l'ai dit tantôt, à maintenir nos installations en fonctionnement, en assurant bien sûr la disponibilité des équipements, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment pour la période chaude. 2 présentations ont été faites lors de cette rencontre pour présenter la situation sur la déserte en eau et le système de facturation de l'ONEA. Ces communications ont permis aux hommes de médias d'avoir une idée des raisons qui expliquent le déficit lié à l'eau dans certaines localités ou zones d'intervention de l'ONEA. Il y aura cette découpure pendant cette période chaude, mais très moindre selon les responsables de l'ONEA de la ville de Ouagadougou. Dans cette période chaude, les besoins de consommation ont changé véritablement. La demande va crescendo. Donc pour pouvoir remédier à cela, pour que chacun puisse avoir au moins une fois par jour un peu de ce précieux liquide, alors nous avons ce que nous appelons la desserte alternée. Il peut y avoir des coupures, il peut y avoir des baisses de pression, il peut y avoir des arrêts de moyenne ou longue durée, comme on l'a dit pendant les interventions. Mais vous savez que les coupures ou les arrêts de service, les baisses de pression sont dus à plusieurs paramètres. Ça peut être des incidents techniques, tout comme ça peut être un déficit dans la capacité de production. Donc ce que nous pouvons rassurer, c'est que nous travaillons toujours à ce que lorsqu'il y a un incident, qu'il soit rapidement pris en charge de telle sorte que le service revienne. Donc c'est vraiment l'assurance que nous donnons. Et nous travaillons 24 heures sur 24 là-dessus. Pour une utilisation optimale et rationnelle de ce liquide précieux, des recommandations sont faites aux abonnés pour un changement de comportement à observer pendant la période chaude. Nous invitons chaque consommateur à prendre conscience de la nécessité de contribuer à assurer la pérennité à l'accès à l'eau potable. Il s'agit, entre autres, de protéger la ressource qui est très limitée, d'adopter des comportements éco-citoyens en évitant les gaspillages et en veillant à faire des réserves minimales. Ce sont des journalistes venus de différentes régions qui ont pris part à cette rencontre. Après donc des échanges bien nourris, les journalistes ont salué l'initiative tout en promettant à leur tour jouer leur rôle en vue de faire passer les bonnes informations en ce qui concerne les activités de la Nationale des eaux au Burkina. Ce genre de communication-là, ça permet de donner l'information afin que nous qui sommes des animateurs et nous qui sommes dans des rédactions de journaux, nous soyons au même niveau d'information que l'ONEA pour que, en cas où ceux qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de cette formation venaient à poser un problème, nous soyons à mesure de les éclairer. L'ONEA est confrontée à de nombreuses difficultés, en plus de la situation sécuritaire du pays. Sur 59 centres ONEA, 48 déficitaires, d'où la nécessité de trouver des solutions appropriées qui vont te permettre de soulager un tant soit peu les souffrances de la population en cette période de canicule. C'est en cela que l'ONEA envisage mener plusieurs actions au nom desquelles on peut citer entre autres le raccordement d'au moins 50 nouveaux forages dans plus de 20 centres, le renouvellement des équipements vitaux dans certains centres
l'acquisition de 10 groupes électrogènes pour la production et le secours dans les centres.